Alors, vous allez avoir envie de composer ce numéro en écoutant l'histoire qu'on va vous raconter maintenant. Il y a 15 jours, celui que l'on appelle le funambule des temps modernes, Nathan Paulin a réalisé un exploit pour le Téléthon. Il s'est lancé un défi vertigineux, celui de relier 2 tours building du quartier de la Défense. Je ne sais pas si tu as vu ces images. C'était cet après-midi, à côté de Paris, grâce au fil de sa slackline. Ce défi, il l'a relevé pour Jonas et pour tous les malades et leurs familles qui se battent au quotidien pour vaincre la maladie. On va les accueillir tous les deux tout de suite, Nathan Paulin et Jonas. Bonsoir à tous les deux, Nathan, Jonas. On t'a vu tout à l'heure à l'occasion de l'Access de notre émission. Nathan, tu es donc l'un des meilleurs slackliners du monde. Tu as de nombreux records à ton actif. Et Jonas, tu es un garçon brillant, un jeune étudiant, Sciences Po, brillamment diplômé. Et tu es atteint d'une maladie, une calpaïnopathie, une myopathie qui te prive peu à peu de la force de tes muscles. Tu t'es engagé il y a peu aux côtés de l'AFM parce que tu as mis du temps à accepter le diagnostic et à accepter de voir l'évolution de ta maladie. Mais là, tu as compris l'importance de combattre aux côtés d'autres familles. Oui, c'est le combat d'une vie. J'ai mis du temps à m'engager, comme tu as dit, mais j'ai pensé que c'était l'année de la maturité, c'était l'année où il fallait s'engager. Je veux porter un message d'espoir, en tout cas ce soir. Alors, on parle de victoire pour plein de maladies. Pour la tienne, il y a des pistes de recherche. Ouais. Hélas, on ne parle pas encore de thérapeutique et de médicaments, mais on espère que la recherche va aller vite. Alors, Nathan a réalisé un exploit pour toi, pour les enfants. Le slogan et la promesse de ce Téléthon, c'est toujours plus haut. Tu n'as pas hésité, Nathan, à prendre au mot ce message. Quelle distance as-tu parcouru ? Donc là, j'ai parcouru 510 mètres sur un fil, comme vous pouvez le voir. Merci. Donc à combien de mètres de hauteur ? C'était très, très impressionnant. J'étais à 160 mètres de hauteur. Un fil large comme un ticket de métro, c'est dingue. C'est ça, la sangle, elle est là, je l'ai toujours sur moi, comme ça vous pouvez voir. Ah ouais, d'accord. Le vertige... T'es pieds nus en plus. Ouais. Je suis pieds nus, ouais. Je suis pieds nus sur la sangle. Il vaut mieux être pieds nus. Oui, on est mieux pieds nus, ouais. On sent mieux les choses. J'avais traversé en 2017 de la Tour Eiffel vers le Trocadéro pour le Téléthon. Ouais. Et là, je reviens cette année à la Défense. C'était magnifique et c'était important de le faire pour moi, pour le Téléthon encore une fois. Donc, Jonas était là. Le vertige, ça ne te concerne pas? Alors non, j'ai pas le vertige, ça c'est sûr. J'ai pas peur quand je suis sur la sangle. Je suis venu ici en moto. Et sur le périph', j'avais beaucoup plus peur que sur la sangle. Non, j'essaie de... Allez, vas-y. Ça va, c'est pas super compliqué non plus. Franchement... Quel courage, Jean-Paul. Oui. Pour le Téléthon, moi je suis prêt. Ouais, quel courage. Jonas, tu as assisté à cet exploit. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est exceptionnel comme performance. Et pendant cet événement, j'ai un petit peu relevé une analogie entre sa performance et ma vie. C'est-à-dire que lui... Quand il était sur la Slack, rien n'est laissé au hasard. Chaque geste compte. Dans ma vie et dans la vie de tous les malades, chaque geste, chaque décision prise est réfléchie minutieusement. Rien n'est au hasard. Il faut anticiper tout le temps ? Exactement. Ouais. Tout doit être anticipé, tout doit être réfléchi, rien n'est laissé au hasard. Tu disais tout à l'heure que c'est pas normal pour un jeune homme de 21 ans de pas pouvoir aller faire la fête avec ses copains, de pas pouvoir aller faire du sport quand on aime le foot, par exemple. Qu'est-ce que la maladie t'empêche de faire encore? Elle m'empêche une chose. Elle m'empêche de transmettre tout ce que j'ai reçu dans ma vie. J'ai reçu plein de choses, notamment l'amour du sport, comme on l'a dit tout à l'heure, par mon père et par mes grands-pères. Aujourd'hui, rien que taper la balle avec mon enfant, mon garçon ou ma fille, ça sera compliqué. L'AFM, c'est important bien sûr parce que cette association finance des programmes de recherche, plus de 200 programmes pour 35 maladies, je crois, ou 28 maladies différentes. Mais c'est pas que ça, c'est un soutien des malades au quotidien, c'est une énergie que l'on ressent avec d'autres familles, c'est une force qu'on se communique, et puis c'est un soutien du confort au quotidien. Bien sûr,
C'est une aventure, en tout cas personnellement, qui m'a fait du bien. Et ce que je peux dire, en tout cas, aux donateurs et à Nathan, c'est que je vais leur dire merci déjà. Et aussi que si je fais le Téléthon, c'est pas que cette année. Je serai là l'année prochaine, toutes les années qui vont suivre, et même quand je serai guéri, je serai encore là. Comment tu expliques que parfois, il faut du temps quand on est concerné par une maladie? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Comment tu expliques que parfois, il faut du temps avant de s'engager et d'adhérer à une association comme ça? Il y a le temps de l'acceptation avant le combat? Je vais te dire quelque chose, on n'accepte pas vraiment, mais cette année, je me suis engagé parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que il y a eu des victoires, en tout cas cette année, mais on n'en est qu'au début. Je me réjouis, moi, des victoires des autres, mais ma victoire, je l'attends encore. Elle arrivera, j'en suis sûr, j'espère rapidement. Voilà. Mais on te le souhaite évidemment, et vous allez nous y aider, bien sûr, en faisant grimper ce compteur. Des euros en plus, c'est autant de programmes de recherche, c'est de nouvelles pistes thérapeutiques, c'est peut-être donner des idées à des chercheurs qui n'avaient pas pensé à telle ou telle orientation. Jean-Paul, témoignage extrêmement émouvant que celui de Jonas, évidemment. Ah ouais, c'est un super mec, Jonas. Voilà. Bien ce mec, on s'est rencontrés, on a fait un petit spot tous les deux, on s'est bien marré. Tu joues bien, t'es bon acteur. Merci. Tu pourrais faire un acteur si t'as envie, hein, si tu veux. Je suis pas trop là-dedans pour l'instant, mais... Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jonas? Comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant à Sciences Po. Ouais. Avec quelle perspective? Parce que j'imagine que là aussi, il faut anticiper sur l'avenir. Ça conditionne ton futur métier? Oui, je suis en master en finance. Et il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit impossible de faire. Mais c'est vrai qu'avec cette maladie, parfois, je n'en fais qu'à ma tête. Et je repousse toujours les limites. Tant qu'on ne me dit pas que c'est impossible, j'irai... Ou alors c'est parce que c'était impossible que tu vas le faire. Je ne sais plus de qui était la formule. Mais... On a un projet avec Jonas et je pense qu'on peut le dire, on a envie de faire quelque chose avec lui, de le mettre sur le fil, de le faire ressentir ce que moi je peux ressentir. Et voilà, je pense que je m'engage ce soir. Tu vas pas y aller? Voilà. T'as le vertige? Pas du tout. Ah non. Bon, eh bien, on vous retrouvera. J'espère qu'on pourra filmer ce magnifique projet. Merci à tous les deux. Pour Jonas, pour ceux qui attendent, pour ceux pour lesquels il n'y a pas encore de solution, vous l'avez compris, faites grimper ce compteur. Il va